Bonjour, bienvenue sur notre chaîne Azubaka Studio. Je m'appelle Eva et aujourd'hui je vais vous présenter Napkin AI, traduction littérale serviette AI. En fait, c'est l'idée de griffonner sur une serviette, une illustration, un visuel. Vous allez le voir, cet outil absolument génial est totalement gratuit dans sa version bêta, donc c'est maintenant qu'il faut en profiter, avant qu'il change de version, permet tout simplement à partir de n'importe quel texte de générer un visuel magnifique, de très grande qualité, entièrement personnalisable. On va le voir. Dans cette vidéo, je vais vous montrer leur site, comment bénéficier d'une inscription gratuite, de l'utilisation gratuite et comment l'utiliser, comment générer des visuels, comment transformer ces visuels et plein d'autres options assez géniales dans cette application. C'est parti pour cette vidéo. Nous voici sur le site de Napkin AI. Vous voyez ici que c'est une version bêta et parce que c'est encore en version bêta, regardez ici le pricing, il est de 0. Que ce soit le starter plan, qui sera toujours gratuit, même lorsqu'ils auront changé de version, ou le plan professionnel, c'est 0 $. D'accord? Free during beta. Donc c'est gratuit le temps qu'ils sont encore dans la version bêta. Et vous avez aussi un plan pour les entreprises qui va arriver. Donc, je vous laisse regarder un petit peu les détails, mais pour l'instant, moi je suis en plan professionnel et j'ai toutes les options avec illimité, 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 tout est illimité. On va revenir ici. Hop. Napkin donc permet de créer des visuels, de générer des visuels avec l'IA à partir de n'importe quel texte. D'accord ? Et ce sont des visuels vraiment sympathiques, de grande qualité. Comment ça fonctionne? Eh bien voilà, vous importez du texte de n'importe quel fichier ici. Donc là c'est Notion, là c'est du Google Sheets, Work, PowerPoint. Vous copiez-collez, d'accord, le texte. Ensuite, vous cliquez sur cet éclair qui va s'afficher devant le texte, on va le voir, pour générer en quelques secondes, en 2 secondes en moyenne, un super visuel. Ensuite, vous allez pouvoir travailler sur la personnalisation de votre visuel. Changer les icônes, changer les décorations du texte, les connecteurs, là, le style des connecteurs, les couleurs bien évidemment, ainsi que les polices. Et enfin, vous pouvez très facilement exporter pour partager pour vous-même ou en équipe avec un lien URL, des fichiers PDF, SVG ou PNG. Voilà, c'est aussi simple que ça. Je vous laisse regarder la suite où il montre quelques cas d'utilisation. Okay. Blog, social media, docs ou présentation. En dessous, vous avez une galerie avec des exemples de visuels, des avis et puis leur FAQ, les questions fréquentes. Vous pouvez cliquer là, ici, Get Napkin Free. De vous inscrire, moi c'est ce que j'ai fait pour Azubaka Studio avec un compte Gmail, d'accord? Et ça ouvre l'application Napkin, vous voyez ici, App Napkin AI. Et donc vous arrivez comme ça sur le dernier fichier que vous avez ouvert. Donc ça c'est quelque chose que j'ai généré. Voilà. Pour être exact, il s'agit de tous les formats supportés par Azubaka Studio, les entrées et les sorties. C'est-à-dire que nous avons plus de 370 inputs ou formats d'entrée possibles, n'importe quel type de fichier vidéo, audio ou image, et 420 sorties possibles pour n'importe quel appareil. Et j'avais vraiment besoin de créer des visuels, et ben, grâce à Napkin, je l'ai fait en quelques minutes seulement. Plutôt que d'avoir comme ça une liste qui n'est pas très sexy, hein, on va être clair. Regardez, un visuel, c'est tout de suite beaucoup plus sympa.
Alors, je vais vous montrer Napkin en action. Par exemple, j'ai copié-collé ce texte que j'avais dans un document. Et ensuite, ici, regardez, lorsque je passe dessus, sur ce bloc de texte ou sur celui-là, vous voyez, il y a ici devant un petit éclair qui s'affiche. Et à partir de là, je peux générer, c'est marqué en dessous, Generate Visual. Boum! Vous avez vu, en 1 seconde, il m'a généré un visuel. Ce visuel, c'est une suggestion. Et regardez, vous avez ici tout un menu d'options, de suggestions. Donc si je veux, je préfère celui-là, ou celui-ci, ou encore celui-ci qui m'a l'air très très bien. Voilà, il y en a encore plein. Et si ça ne me convient pas, Generate More. Bim, il en a généré d'autres. Voilà, encore celui-ci. Il est très bien aussi. Plutôt celui-là. Ou alors un cerveau. Vraiment, il y a de tout, de tout, de tout. Vraiment, je vous laisserai explorer. Par exemple, celui-ci me plaît. Vous voyez ici Styles. Si je sélectionne celui-ci, il ouvre le menu de différents styles de ce même visuel. Donc, je peux changer les couleurs, le style en noir et blanc, transparent ou pas transparent, avec des traits ou sans traits, etc. Disons que celui-ci me plaît. Je clique. Et voilà. J'ai maintenant mon visuel. Je peux le personnaliser très facilement. Vous avez 3 petits points ici. Lorsque je passe dessus, ça ouvre un menu. Donc ici, c'est pour exporter, télécharger. D'accord ? Ici, je peux changer la couleur de l'arrière-fond. Oui. Comme je veux. Et jouer ici sur la luminosité. Il y a aussi cette option qui est possible uniquement pour les pros. Ce sera d'ajouter une couleur personnalisée. Là, vous avez le ratio, l'aspect. Donc là, c'est en format carré, mais je pourrais demander du 16/9 ou plutôt du 4/5, c'est-à-dire plutôt vertical. Enfin ici, j'ai la possibilité de changer le style. C'est le même menu qu'on a vu tout à l'heure, où je peux changer de style si finalement je change d'avis. Admettons que je préfère celui-là. Mais il y a encore des choses qui me gênent. Je voudrais par exemple changer ici cette icône. Je clique à l'intérieur, je sélectionne l'icône et là j'ai un menu qui s'ouvre au-dessus. Vous avez ici cet éclair qui propose des suggestions. Et là par exemple, je préfère MP4, ce qui paraît plus logique. Je peux modifier la nature du trait et la couleur du trait. D'accord ? Voilà, donc on est dans celui-là. Et donc après, c'est possible pour n'importe quel élément que vous voyez. Voilà, donc à vous de passer un petit peu la souris partout pour voir les options qu'il vous propose. Si maintenant je veux sortir et sélectionner le texte pour le changer. Là aussi, vous avez tout de suite un menu. Vous pouvez décorer le texte. Par exemple, je clique et là, bim, va commencer à changer la couleur. Ok. Voilà, la luminosité, parce qu'il y a un effet de luminosité derrière. Centrer le texte, le mettre à droite, à gauche, ça c'est classique. Changer la taille du texte, changer l'épaisseur. Et bien sûr, la police. Intéressons-nous maintenant un petit peu aux menus qui sont autour, mais on reviendra ensuite ici au contenu. Vous avez en haut, à gauche, un menu avec Library qui ouvre tous vos fichiers créés, du plus récent ou tous les fichiers en même temps. Et vous avez à côté un bouton New Napkin, donc pour créer un nouveau fichier, une nouvelle serviette, parce que napkin ça veut dire serviette. C'est dans l'idée de griffonner sur une serviette pour faire un visuel, pour expliquer quelque chose, une illustration explicative. Si je clique, vous avez la possibilité de faire un essai à partir de l'intelligence artificielle. À partir d'un sujet, il peut vous générer tout un texte, on va le voir. Ou alors, ici,
un nouveau fichier vierge. De l'autre côté, ici, vous avez Share. Pour partager, vous avez cette option de travailler en équipe et donc un petit peu à la manière de Google Drive, de partager un fichier avec des options paramétrables comme peut voir le fichier, peut commenter le fichier, peut éditer et partager. Parfait pour un travail en équipe. Et là aussi, vous pouvez donc choisir entre Anyone with the link, n'importe qui possède le lien peut donc y accéder, ou seulement les personnes qui ont accès. Mais c'est à vous de le paramétrer, bien sûr. Et vous pouvez bien sûr télécharger le document tout entier sous forme de PDF ou simplement copier le lien et le coller dans un mail, par exemple. Très facile. Ici, vous avez des paramètres pour le Canva. Comment la page se présente-t-elle? Donc, détection automatique, ça vous permet qu'il détecte la langue que vous utilisez. Très pratique, mais après, vous pouvez le personnaliser, bien sûr. Ici, Page Breaks, en fait, c'est la taille de la page. Vous pouvez cacher, le mettre en A4, format lettres, format 16:9 pour une présentation. Les Page Lines, donc c'est les lignes ici. Voilà, le quadrillage, en fait, vous pouvez le mettre en off. Et voilà, la page est blanche. Ou en on. Bon, on ne le voit pas très bien, mais voilà, il y a bien un quadrillage, ok ? Et ensuite, vous avez ici la possibilité de changer les couleurs du mode sombre. Ici, vous avez enfin votre profil et la possibilité de changer voilà, la présentation de la page, tout simplement. Ici, une fonction aide et support. Ici, le plan sur lequel vous êtes. En l'occurrence, c'est le plan gratuit bêta. Et ici, vous pouvez vous déconnecter. Ici, donc, vous avez encore une option, c'est l'aide. D'accord ? C'est le support assisté par IA de Napkin. Voyons maintenant à nouveau le menu du contenu supplémentaire. Alors, ici, vous avez la possibilité d'ajouter un commentaire. On va remonter, par exemple, dans ce texte, je voudrais ajouter un commentaire. Donc, je remplis, je mets commentaire, hop, et vous pouvez l'envoyer. Boum. Et regardez en dessous, reply, c'est-à-dire répondre. Vous pouvez donc répondre au commentaire de quelqu'un d'autre ou que quelqu'un réponde à votre commentaire. Je peux surligner ce texte. Voilà. D'accord ? Donc pareil, vous tapez votre commentaire à ce sujet et vous envoyez. Boum. Et donc la personne, votre collaborateur saura que vous parlez de ce qui est surligné ici. Vous avez la possibilité de modifier le texte que vous avez, bien sûr. Donc, mettre en surgras, italique, ça c'est tout en majuscule, il me semble, souligné, mettre sous forme de citation, titre H1, titre H2, format H2, ici pour faire une liste avec des bullet points ou des chiffres, etc. Bon, ça c'est assez classique. Ici, mettre des crochets, un lien ou commenter. C'est l'heure de notre petite annonce promotionnelle, coupure pub, pour les services d'Azubaka Studio. Nous avons bien sûr nos services traditionnels de montage vidéo, de création d'animation 3D, motion design et d'optimisation de vos vidéos en véritable funnel de vente et d'acquisition, ainsi que du conseil en stratégie marketing vidéo. Notre tout nouveau service s'appelle Conversion Multiformat et permet de convertir et de compresser n'importe quel fichier venant de n'importe quel appareil. Je vais vous donner un peu plus de détails dans les grandes lignes parce que, il s'agit de plus de 370 entrées et plus de 420 sorties. Nous acceptons donc tout type de fichier vidéo, audio, quel que soit son format, MP4, MKV, WebM, Move, n'importe quel codec, HEVC, H.264, AV1, VP9 ou encore sa résolution. Par exemple, nous acceptons bien sûr tous les fichiers vidéo, audio, images qui viennent des smartphones,
des vidéos enregistrées avec des appareils iOS, Android, Windows Phone ou tablette, les fichiers venant des Action Cam, des clips en 4K, HEVC, de GoPro, de DJI ou encore d'Insta360, etc. Des fichiers venant des drones, qui sont souvent des fichiers volumineux de 8 ou 4K, HDR10 et HD tournés avec DJI ou Parrot par exemple, les fichiers venant des appareils photo réflexe numérique ou DSLR, ou encore des appareils sans miroir, qui ont des séquences en ProRes et en cinéforme non compressées et brutes, comme du RAW. Également les fichiers venant des camcorders, les vidéos en XAVCS, HS, AVC HD, DV et HDV, Move, etc. Également des caméras de surveillance, vidéos prises par CCTV, IP, dashcam, etc. Et bien sûr, les fichiers venant des PC et des tablettes, des vidéos stockées sur PC, Mac, USB, NAS, HDD, etc. Nous vous permettons de convertir vos fichiers pour qu'ils soient lisibles sur les appareils mobiles, prêts à être lus donc sur vos appareils Mac, votre iPhone, les iPads, mais aussi les télévisions, et bien évidemment pour partager vos vidéos en ligne sur n'importe quelle plateforme de réseau social, YouTube, TikTok, Snapchat, X, Facebook, Instagram, qu'est-ce que j'oublie, Pinterest, LinkedIn, etc. Un service très pratique, très économique que Azubaka Studio vous propose. Je vous invite à aller voir sur notre site azubakastudio.digital. Le service s'appelle Conversion multiformat et je le mets aussi en description. Voilà pour la fin de cette annonce promotionnelle. On retourne à la vidéo. On va maintenant voir, avant de s'intéresser à ces options-là, on va créer un nouveau document. Alors, Blank Napkin, je vous l'ai dit, ça ouvre un document vierge. À partir d'ici, je peux commencer à mettre une image, par exemple. Donc, vous avez trois options pour les images. Soit vous importez de votre ordinateur, soit vous faites drag and drop, sélectionner, glisser, relâcher, ou soit ici, copy and paste, c'est-à-dire copier-coller. Upload. Allez, je prends cette image, par exemple. Boum. Voilà. Et votre image est collée. Donc là, je pense qu'ils vont arranger ça, mais regardez, pour l'instant, je ne peux pas sélectionner cette image pour la déplacer et la placer où je veux. Donc à mon avis, comme on est en version bêta, ça va devenir une option possible par la suite. Ensuite, vous avez Sketch, la possibilité de faire un petit dessin. Voilà. Je fais un peu n'importe quoi, donc vous pouvez ensuite, vous avez à chaque fois des suggestions, un menu au-dessus qui s'ouvre avec des suggestions. Voilà. Ok. Je fais vraiment n'importe quoi, hein. C'est juste pour vous montrer. Allez hop. Ok. Pour sortir, vous faites ESC, échappe. Ok. Ici, vous pouvez labelliser quelque chose. D'accord. Donc en fait, ça vous permet d'écrire du texte. Texte, commentaire, je sais pas, j'écris n'importe quoi. Voilà. Pareil, échappe pour sortir. Là, je peux sélectionner le texte, ça fonctionne. Et vous avez donc plein d'options ici pour personnaliser le texte. D'accord. Vous pouvez donc simplement hop, le styliser, le personnaliser, le télécharger cet élément que vous venez de créer, ou même lui rajouter, voilà, une petite icône, très facilement. Ensuite, vous avez encore une option géniale, Spark Search, c'est-à-dire que vous pouvez faire une recherche d'icônes. Par exemple, je voudrais un file, un fichier, d'accord. Alors, je n'ai pas testé fichier en français. Ah, ça marche aussi, vous voyez. Donc, il comprend bien, effectivement, n'importe quelle langue. À partir de là, il faut descendre, utiliser en fait les flèches de votre clavier pour vous balader dans les suggestions. Et lorsque vous êtes satisfait, vous appuyez sur Entrée. Voilà. Et maintenant, j'ai mon icône sur mon document. Là, c'est pareil, vous avez les options de personnalisation ou vous pouvez encore le changer très simplement.
Donc tout ça, c'est hyper pratique. Vous voyez comme c'est facile de modifier à volonté. Voyons enfin le Draft with IE. Donc, générer du texte en utilisant l'intelligence artificielle. Je vais l'écrire en français pour voir. Génère, je fais des fautes exprès, un texte de présentation sur le montage vidéo digital. Voilà. On va voir ce qu'il va me faire. Est-ce qu'il va le comprendre et qu'est-ce qu'il va me pondre? C'est parti. Donc il a compris tout de suite et regardez à quelle vitesse il rédige le texte. Voilà, donc il génère, il génère, il génère. Boum, c'est fini. Ça a duré seulement quelques secondes, même pas minutes. Hein. Regardez. Bon, certes, c'est un texte très simple, très basique. On va pas le lire, mais bon. À vous de faire des tests. Et à partir de là, boum, je peux commencer à illustrer ce texte. Regardez, il suggère tout de suite des icônes. Là, je clique. Là, on voit mieux. Je trouve très sympa cette petite animation pour patienter. Et regardez un petit peu la qualité quoi, de ce qu'il propose. C'est splendide. Franchement. Voilà. À la limite, les gens, ils vont peut-être moins faire attention à la qualité du texte parce qu'il y a cette magnifique illustration, ces visuels colorés. Donc, vous voyez que grâce à ces visuels, eh bien, l'information, elle est tout de suite beaucoup plus digestible parce que, eh bien, il y a des couleurs, il y a des formes et on a vraiment envie de le lire. Alors que un pâté de texte comme ça, c'est pas très invitant, c'est pas très sexy, hein, encore une fois. Et à partir de là, à l'intérieur, je peux venir changer les choses si j'ai envie, très facilement, tout changer. Je vous ai pas montré, mais on va le voir pour la dernière partie. Regardez, admettons, il y a vraiment des visuels très très sympas. Regarde, celui-là, il est super. Celui-ci, allez, je voulais vous montrer qu'on peut aussi modifier, regardez, par groupe directement. Hop, on va pouvoir changer la nature même des traits, des connexions ici. Donc ça, c'est par groupe. Ou alors, vous pouvez sélectionner. Il a sélectionné uniquement ce trait. Donc là, je peux intervenir dessus. Par exemple, je peux le rendre assuré. Ou pointillé. Changer la couleur. Ok. Là, je change la couleur si je veux en rouge. Vraiment, vraiment, c'est hyper facile. Je peux mettre une flèche dans un sens, dans l'autre, etc. Voilà. Donc, vous pouvez intervenir vraiment sur tous les éléments qui composent ce visuel. Vous pouvez rajouter un élément en faisant plus. En passant sur le moins, ça élimine l'élément, vous voyez, il y a des plus, il y a des moins, là ça élimine, là ça rajoute. Donc hyper simple, hyper facile. Et vous pouvez donc avec ce dernier bouton qu'on n'a pas vu, défaire, d'accord, la dernière action ou commande Z, d'accord, classique raccourci clavier. Voilà pour cette appli qui est divin, franchement. Mais quelle merveille, je remercie les créateurs de l'avoir inventé parce que ça m'a fait gagner tellement d'heures, c'est impressionnant. Donc profitez-en maintenant, tant que c'est en version bêta, parce que c'est tout gratuit, illimité, illimité, illimité. Voilà. Vous avez vu, outil génial, je remercie encore les créateurs de l'avoir inventé. Ça m'a fait gagner des heures, parce que créer à partir de rien un visuel, ça prend énormément de temps. Là, vous avez vu, en 2 secondes, c'est fait. J'en profite pour vous rappeler que nous avons un tout nouveau service de conversion et de compression multi-format. Je l'ai dit dans la vidéo, on l'a vu, nous avons plus de 370 formats d'entrée qu'on accepte et en sortie, nous avons plus de 420 différents formats de fichiers pour n'importe quel appareil. Que ce soit une caméra de surveillance, un DSLR, un appareil photo, un drone, un mobile, un ordinateur, tout est possible
on peut tout convertir, on peut tout compresser en gardant 98% de la qualité. Je vous invite à aller voir ce service. Regardez sur notre site azubakastudio.digital. Notre service s'appelle Conversion multiformat. Le lien s'affiche là et je le mets bien sûr dans la description. Je vous retrouve très vite dans une prochaine vidéo. En attendant, prenez soin de vous. Azubaka mon vôtre. Ciao.